Ma sœur a posté une photo, et 5 minutes plus tard, sur conseil de mon mari, j'ai bloqué ma carte, son numéro et prévenu mon avocat. Pendant qu'elle achetait une Tesla et paradait, la banque m'annonçait « Désolé, votre solde est de 0 €. 5 minutes seulement après l'apparition de cette photo exaspérante dans mon fil d'actualité, j'ai finalement fait ce qui était nécessaire. Je m'appelle Éléonore, et pendant des années, j'ai sacrifié ma propre tranquillité pour financer les illusions de grandeur de ma famille. Je suis resté immobile, fixant l'écran lumineux, affichant la dernière publication arrogante de ma sœur sur les réseaux sociaux. Elle posait triomphalement à côté d'une toute nouvelle Tesla chez un concessionnaire de luxe. Sa légende se vantait de son succès incroyable en tant qu'entrepreneuse autodidacte achetant le cadeau de gratitude ultime pour nos parents. Sous cette démonstration écœurante de fausse richesse, mes parents laissaient des commentaires flatteurs, louant sa générosité tout en se moquant délibérément de mes habitudes financières prudentes, les qualifiant de jalousie pathétique. Mon mari se tenait à mes côtés, lisant ces mots cruels par-dessus mon épaule avant de hocher fermement la tête pour confirmer que notre patience avait atteint sa limite absolue. Il m'a regardé avec une clarté froide avant de prononcer son verdict final, « Il est temps de tout couper, ma chérie. » Sans la moindre hésitation, je me suis connecté au portail bancaire de l'entreprise pour démanteler son illusion. J'ai instantanément bloqué son accès aux cartes de crédit de l'entreprise tout en bloquant leur numéro de téléphone sur nos appareils. J'ai ensuite soumis un ordre de rappel de capital urgent directement à mon équipe juridique pour geler les fonds restants. À cet instant précis, ils étaient probablement dans le showroom brillant, attendant de passer le dépôt pour cette voiture ridiculement chère. J'ai ressenti un profond sentiment de calme sachant que le terminal refuserait la transaction avec une notification de solde à 0 pour briser complètement leur façade volée. Tout a vraiment commencé à partir des cendres d'il y a 4 ans, lorsqu'un appel téléphonique désespéré a perturbé notre existence par ailleurs paisible. Ma sœur, Noémie, était au bord de la faillite avec son cabinet de conseil en médias à Lyon, faisant face à une montagne de dettes d'entreprise insurmontables. Elle est arrivée à notre porte en larmes, plaidant pour une bouée de sauvetage financière parce que ses stratégies d'expansion agressive avaient complètement drainé son budget opérationnel. Ses créanciers se préparaient à saisir ses actifs restants tandis que ses employés partaient en masse en raison de salaires impayés pendant plusieurs mois consécutifs. Voir ma propre chair et mon sang dans un état aussi pathétique m'a poussé à prendre une décision très risquée, allant à l'encontre de tout conseil financier rationnel. J'ai décidé de retirer 3 millions d'euros de mes portefeuilles d'investissement personnel soigneusement gérés pour injecter un capital d'urgence dans son entreprise mourante. La liquidation de ces actifs signifiait que je mettais ma propre sécurité future en jeu pour sauver quelqu'un qui avait toujours été notoirement imprudent avec l'argent. Mon mari, Maxime, s'est fortement opposé à donner une somme aussi massive sans établir un filet de sécurité juridique impénétrable pour protéger notre famille. Il possédait un esprit analytique brillant concernant la finance d'entreprise. Il a donc insisté pour rédiger un contrat d'investissement rigoureux contenant des clauses de contrôle strictes avant de transférer quoi que ce soit. Il exigeait une transparence absolue concernant chaque transaction sortante dépassant un seuil spécifique pour l'empêcher de retomber dans ses anciennes habitudes de dépenses destructrices. L'accord nous accordait explicitement l'autorité ultime d'auditer ces dépenses tout en nous réservant le droit de rappeler la totalité du capital immédiatement en cas de rupture de confiance. Noémie a signé avec enthousiasme chaque page de ce document restrictif sans hésitation, juste pour mettre la main sur les fonds de survie dont elle avait désespérément besoin pour éviter l'humiliation publique. Cette injection massive de liquidités a fonctionné comme par magie pour stabiliser instantanément la situation chaotique de son siège à Lyon en quelques semaines seulement. L'entreprise a réglé toutes les obligations impayées envers les fournisseurs tout en obtenant suffisamment de marge de manœuvre opérationnelle pour proposer de nouvelles campagnes médiatiques lucratives sans l'ombre paralysante d'insolvabilité planant sur elle. Elle a rapidement obtenu quelques clients d'entreprises majeures qui ont apporté d'énormes flux de revenus pour rendre l'entreprise extrêmement rentable en moins d'1 an. Cet afflux soudain de profit a complètement restauré son statut de dirigeante puissante capable de commander avec assurance une salle de conseil au lieu de se cacher des collecteurs de dettes en colère. Elle a complètement renouvelé sa garde-robe personnelle et amélioré son transport quotidien pour correspondre à cette nouvelle personnalité gonflée de succès intouchables. Cependant, alors que l'entreprise commençait à prospérer bien au-delà de nos attentes initiales, un changement profondément troublant s'est produit dans son attitude envers les personnes qui l'avaient sauvée de la ruine totale. Elle a délibérément commencé à ignorer mon rôle crucial en tant qu'investisseur principal chaque fois qu'elle parlait de la structure fondamentale de son succès d'entreprise actuelle avec des étrangers.
Elle a commencé à organiser agressivement des interviews avec des magazines économiques locaux pour se dépeindre comme une entrepreneuse autodidacte brillante qui avait bâti un empire médiatique entièrement à partir de zéro par pure volonté. Lire ces articles publiés me faisait bouillir le sang car elle effaçait systématiquement l'existence de mes 3 millions d'euros pour nourrir son ego insatiable. Ses profils sur les réseaux sociaux sont devenus un flot constant de citations de motivation conseillant aux jeunes professionnels de se prendre en main comme elle l'aurait soi-disant fait sans aucune aide extérieure. Lorsqu'elle a été confrontée à ses omissions flagrantes lors d'un dîner privé, elle a écarté ses préoccupations avec désinvolture, affirmant que mentionner des investisseurs externes affaiblirait son image de marque faisant autorité. Elle a soutenu que les clients prestigieux voulaient voir un leader fort et visionnaire plutôt que quelqu'un qui devait compter sur son frère ou sa sœur pour un renflouement financier massif. Maxime s'est contenté de la regarder justifier ses affirmations ridicules avec une expression froide avant de lui rappeler que l'image de marque ne signifiait absolument rien si la fondation financière sous-jacente était soudainement retirée. Elle a ri de son avertissement comme d'une blague inoffensive, mais cet instant précis a semé les graines de l'arrogance et du droit acquis qui mènerait finalement à sa chute ultime. Elle a véritablement commencé à croire à son propre récit fabriqué au point de considérer notre contrat restrictif comme une formalité ennuyeuse plutôt qu'une obligation légale contraignante. Nous avons choisi de rester silencieux pour maintenir une harmonie familiale fragile, mais nous n'avons jamais quitté des yeux les rapports trimestriels, pour nous assurer que notre capital restait parfaitement sécurisé dans ses comptes d'entreprise. Thanksgiving de l'année dernière a été le moment exact où la dernière limite du respect mutuel s'est complètement brisée. Le dîner de fête annuel a eu lieu à la résidence de banlieue de mes parents. Tout le monde était déjà réuni autour de la table, attendant pendant des heures avant que Noémie ne décide de faire sa grande entrée. Elle est arrivée délibérément très en retard, conduisant une voiture de sport louée pour s'assurer que le quartier remarquerait son arrivée. Elle est entrée dans la maison portant plusieurs sacs de shopping surdimensionnés remplis de cadeaux de créateurs coûteux pour montrer agressivement sa richesse fabriquée. Elle a immédiatement dominé la conversation en parlant fort de l'obtention de contrats médiatiques d'entreprises massives tout en ignorant quiconque essayait de partager ses nouvelles de vie. Elle a habilement intégré des insultes subtiles dans ses histoires extravagantes pour rabaisser délibérément les emplois stables offrant des revenus sur Maxime et moi. Elle s'est moquée de notre planification financière prudente en comparant notre style de vie modeste à son habitude actuelle de voyager en première classe pour des escapades de week-end décontractées. Elle a regardé droit en face d'elle avec un sourire condescendant avant de délivrer un coup verbal bien répété conçu pour rabaisser mes stratégies d'investissement conservatrices devant nos proches. Si tu continues à t'accrocher à cet état d'esprit étroit, comment pourras-tu jamais t'élever pour réussir comme moi? Entendre cette déclaration arrogante m'a poussé à enfin briser mon silence poli concernant la réalité cachée de son empire d'entreprise. J'ai gardé ma voix parfaitement calme tout en lui rappelant gentiment que toute son agence de conseil en médias fonctionnait uniquement grâce à l'injection de capital de 3 millions d'euros que j'avais fournie. J'ai clairement indiqué que ces fonds d'urgence n'avaient pas encore été remboursés. Donc, ses habitudes de dépenses luxueuses étaient techniquement financées par mes économies personnelles. J'avais l'intention de ramener son ego en flèche à la réalité en soulignant les obligations légales non remplies liant son entreprise à notre contrat d'investissement. Je supposais qu'un simple rappel factuel arrêterait rapidement ces insultes envers les personnes qui maintenaient la bouée de sauvetage financière, gardant son entreprise à flot. Cependant, cette déclaration factuelle a instantanément déclenché une explosion massive de colère irrationnelle de la part des deux personnes assises au bout de la table. Maman et papa sont immédiatement intervenus à voix haute pour défendre férocement la fierté fragile de leur fille aînée. Ils ont complètement ignoré la vérité sur le contrat d'investissement tout en me qualifiant agressivement de sœur mesquine voulant ruiner un rassemblement de familles joyeux. Papa a frappé du poing sur la table en bois tout en m'accusant bruyamment d'être incroyablement ingrate d'avoir évoqué les dettes d'entreprise pendant un repas de fête. Maman s'est jointe à l'assaut verbal en déclarant que je nourrissais clairement une profonde jalousie envers la grandeur que Noémie avait atteinte grâce à son travail acharné inexistant. Ils ont tour à tour démoli mon caractère tout en louant Noémie comme la véritable sauveuse financière de toute notre lignée familiale. Ils m'ont dit que je devrais être éternellement reconnaissante que ma sœur élève le nom de notre famille au lieu de la rabaisser avec des détails techniques sur l'argent emprunté. Rester assise là à absorber ces attaques vicieuses de mes propres parents m'a fait réaliser qu'ils avaient complètement choisi ces illusions tape à accent grave l'œil plutôt que mes sacrifices silencieux. Ils étaient totalement prêts à sacrifier ma dignité juste pour maintenir le faux récit selon lequel leur fille préférée était une millionnaire faite maison. Maxime a refusé de gaspiller son souffle à argumenter contre une délusion aussi agressive parce qu'il savait que présenter des faits logiques à des personnes irrationnelles était complètement inutile.
Il a poussé sa chaise avec décision loin de la table à manger avant de se diriger vers le placard de l'entrée pour récupérer nos manteaux d'hiver sans prononcer un seul mot de protestation. Il est revenu dans la salle à manger pour mettre mon manteau sur mes épaules tout en ignorant les cris en cours venant de mes parents. Il a regardé droit dans mes yeux avec une clarté absolue avant de délivrer un ordre ferme qui a coupé le bruit chaotique remplissant la pièce. Rentrons à la maison maintenant. Tu n'as pas besoin d'endurer cette humiliation une minute de plus. Il a fermement pris ma main pour me guider vers la porte d'entrée tandis que Noémie était assise là avec un sourire triomphant, pensant avoir gagné la dispute. Quitter cette maison m'a semblé comme me débarrasser d'un poids énorme car j'ai finalement compris que maintenir une relation avec des personnes qui méprisaient ouvertement mon existence était un terrible investissement. Nous sommes sortis dans l'ère glaciale de novembre, laissant derrière nous l'environnement toxique pour nous concentrer entièrement sur l'application des limites juridiques strictes que nous avions établies. 2 mois avant cet achat de voitures de luxe explosif chez le concessionnaire, les fissures financières cachées avaient finalement commencé à s'exposer avec une clarté indéniable. Maxime a exercé son droit contractuel de procéder à un examen de routine des rapports financiers trimestriels fournis par le cabinet de conseil. Il avait un œil aiguisé pour les écarts de comptabilité d'entreprise. Il a donc immédiatement repéré des transactions sortantes très irrégulières enfouies profondément dans les livres de compte. Les états financiers affichaient de nombreuses grosses sommes étant systématiquement fragmentées en montants beaucoup plus petits déguisés en dépenses de marketing routinières. Ces micro-transactions suspectes étaient intelligemment programmées pour passer sous le radar des alertes bancaires automatisées standards destinées à signaler les retraits massifs. Il a passé plusieurs nuits tard à croiser ses paiements aux fournisseurs avec les campagnes médiatiques réelles actuellement en cours dans le portefeuille de l'entreprise. Les chiffres ne correspondaient tout simplement pas aux opérations commerciales légitimes car les coûts publicitaires prétendus dépassaient de loin toute norme réaliste de l'industrie. Nous avions besoin d'urgence d'un professionnel spécialisé pour retracer ces empreintes numériques cachées sans déclencher accidentellement d'alarmes internes sur le réseau d'entreprise. J'ai contacté mon meilleur ami, Douglas, qui travaillait exclusivement comme auditeur indépendant spécialisé dans les enquêtes complexes de fraude d'entreprise. Nous l'avons invité chez nous sous le voile strict du secret absolu pour lui présenter les feuilles de calcul chaotiques que Maxime avait compilées. Douglas a examiné attentivement les comptes fournisseurs fragmentés tout en comparant les numéros de racine aux processeurs de paiement offshore connus utilisés pour le blanchiment d'argent. Il a ajusté ses lunettes en faisant défiler les rangées interminables de dépenses de marketing suspectes avec une expression profondément troublée sur son visage. Il fragmente les flux de trésorerie pour les déplacer à l'extérieur. Ce schéma est trop familier dans les cas d'abus de biens, a-t-il déclaré avec une certitude professionnelle absolue. L'examen documentaire subséquent s'est déroulé en silence complet au cours des semaines suivantes, tandis que nous maintenions nos routines quotidiennes normales pour éviter tout soupçon. Douglas a utilisé son logiciel de traçage avancé pour contourner les noms de fournisseurs superficiels afin de révéler la destination ultime de nos 3 millions d'euros manquants. L'audit médico-légal a révélé que Noémie avait délibérément fabriqué des dizaines de fausses factures créées par des sociétés écrans qu'elle contrôlait secrètement. Elle a utilisé ses agences médiatiques fantômes pour siphonner continuellement le capital d'investissement directement dans ses propres comptes bancaires privés. Les fonds volés ont ensuite été liquidés sans vergogne pour financer ses garde-robes de créateurs extravagantes ainsi que ses escapades de week-end luxueuses dont elle se vantait constamment. Les données financières brutes ont révélé une couche de manipulation encore plus écœurante, conçue pour assurer la loyauté inconditionnelle de nos parents crédules. Elle n'a pas seulement vidé les comptes d'entreprise pour satisfaire sa vanité personnelle, mais a stratégiquement détourné une grosse part vers une fiducie offshore dédiée. La piste papier numérique a prouvé qu'elle avait créé ce fonds caché spécifique uniquement pour acheter un cadeau outrageusement cher pour maman et papa. Elle avait l'intention d'utiliser notre argent volé pour acheter leur affection éternelle tout en solidifiant simultanément son statut intouchable de fille réussie ultime. Découvrir ce stratagème de corruption calculé a éliminé toute hésitation persistante que j'avais concernant la nécessité absolue de détruire son faux empire. Maxime a posé une main réconfortante sur mon épaule tremblante tout en fixant l'écran avant de donner sa stratégie froide concernant nos prochaines manœuvres juridiques. Collectez juste assez de preuves lorsque nous les publierons. Personne ne pourra nier quoi que ce soit, a-t-il conseillé d'une voix mortellement calme. Nous avons choisi de supprimer notre indignation brûlante au lieu de l'affronter stupidement avec des accusations incomplètes qui ne lui laisseraient que le temps de cacher les actifs. Nous avons passé d'innombrables heures à sauvegarder méticuleusement chaque grand livre modifié ainsi que les reçus de transferts bancaires correspondant sur un disque externe crypté. Nous avons méthodiquement compilé une chronologie sans faille documentant exactement quand chaque transaction frauduleuse a eu lieu pour construire un mur impénétrable de preuves matérielles.
Chaque euro de capital volé a été soigneusement mis en évidence et catégorisé pour garantir que la frappe juridique à venir serait complètement irréversible. Nous avons transformé notre salle à manger en un centre de commandement sécurisé où nous avons planifié la séquence précise d'événements requise pour geler ces opérations. Notre silence pendant ces 2 mois n'était pas un signe de reddition, mais plutôt la préparation tranquille d'une guillotine financière dévastatrice. Nous avons finalisé le rapport d'audit complet tout en attendant patiemment l'occasion parfaite pour activer les clauses punitives écrites au plus profond du contrat d'investissement original. Cette soirée de week-end particulière a poussé tout à la limite finale concernant notre patience qui s'amenuisait rapidement. L'atmosphère calme à l'intérieur de notre maison a été brusquement brisée lorsque maman a appelé mon téléphone portable de manière inattendue avec un ton incroyablement exigeant. Elle m'a immédiatement ordonné de transférer une somme d'argent massive dans un fonds privé nouvellement établi spécifiquement conçu pour acheter un véhicule de luxe pour papa. Elle a parlé avec un droit acquis absolu, s'attendant à ce que j'obéisse simplement à ses demandes financières agressives sans poser de questions logiques concernant cet achat extravagant soudain. Elle a complètement ignoré la réalité qu'elle exigeait mes économies durement gagnées pour financer un symbole de statut complètement inutile pour quelqu'un qui me rabaissait constamment. Elle a passé plusieurs minutes angoissantes à louer sans fin Noémie pour avoir soi-disant couvert la grande majorité des coûts exorbitants du concessionnaire avec sa propre poche généreuse. Elle a ensuite brusquement pivoté pour critiquer durement mon caractère en m'appelant une fille complètement égoïste qui calculait délibérément chaque centime tout en ignorant la loyauté familiale fondamentale. Elle a pratiquement crié dans le combiné, affirmant que mon style de vie financier prudent était une profonde honte comparée à l'immense succès que ma sœur aînée démontrait constamment au monde entier. Avant que je puisse même formuler une réponse calme à ces insultes vicieuses, Noémie a arraché le téléphone des mains de maman avec force pour affirmer sa domination fabriquée. Elle a bruyamment contesté ma position en déclarant agressivement qu'elle contrôlait actuellement l'intégralité des flux de trésorerie de l'entreprise passant par le cabinet de conseil de Lyon. Elle m'a spécifiquement qualifié d'outsider sans importance qui ne possédait absolument aucune autorité pour interférer avec les décisions financières majeures qu'elle choisissait d'exécuter concernant les actifs de l'entreprise. Elle s'est vantée avec arrogance de son pouvoir exécutif tout en oubliant complètement que mes 3 millions d'euros formaient la seule fondation gardant son entreprise précieuse en vie. Je suis la directrice. Comment je choisis de dépenser est mon droit. N'utilise pas ce ton supérieur avec moi ici, a-t-elle crié à travers le haut-parleur. J'ai maintenu un silence absolu tout en laissant délibérément son ego enragé complètement outrepasser son bon sens lors de cette conversation téléphonique chaotique. Maxime a immédiatement saisi son propre appareil mobile pour activer l'application d'enregistrement vocal afin de capturer chaque aveu arrogant s'échappant de sa bouche négligente. Il a tenu le microphone numérique incroyablement près du haut-parleur, capturant ses confessions verbales explicites concernant l'utilisation abusive des fonds d'investissement d'entreprise pour des cadeaux familiaux personnels. Nous l'avons simplement laissé continuer à tempêter sur son autorité invincible jusqu'à ce qu'elle raccroche finalement le téléphone, se sentant complètement victorieuse sur son frère ou sa sœur silencieux. À la seconde même où cet appel téléphonique chaotique s'est déconnecté définitivement, nous avons immédiatement contacté mon avocat, Benoît, pour initier la phase ultime de notre stratégie juridique défensive. Nous avons transmis en toute sécurité le fichier audio nouvellement enregistré ainsi que le dossier d'audit médico-légal complet directement à son adresse email professionnelle cryptée pour examen immédiat. Nous lui avons spécifiquement demandé de finaliser tous les documents juridiques nécessaires pour exécuter un gel financier d'urgence sur tous les comptes d'entreprises liés au cabinet de conseil. Il a rapidement examiné les preuves indéniables que nous avions fournies avant de confirmer que Noémie nous avait pratiquement tendu l'aveu verbal exact nécessaire pour activer les clauses de pénalité les plus sévères. Procédez immédiatement. Les fichiers sont suffisants pour prouver une rupture de contrat, a instruit Maxime par bref appel conférence après avoir confirmé la transmission. Benoît nous a professionnellement assuré que les mécanismes juridiques complexes étaient entièrement prêts, n'attendant que mon signal d'autorisation final prévu pour le lendemain matin. Nous avons passé le reste de ce dimanche soir à vérifier nos protocoles d'accès numérique sécurisés pour garantir que le verrouillage financier total imminent s'exécuterait sans faille sans leur donner aucune chance de réagir. Nous avons synchronisé notre calendrier pour garantir que l'institution bancaire traiterait le retrait d'actifs massifs exactement au moment où ils se sentaient les plus intouchables. Nous avons simplement refusé de laisser un seul euro de plus de notre argent durement gagné financer leur mascarade pathétique de luxe ininterrompue et imméritée. Le lendemain matin a officiellement fait exploser la confrontation finale explosive originaire d'une seule mise à jour sociale arrogante téléchargée sur l'internet public. J'ai ouvert mon application Facebook en étant assise au comptoir de la cuisine pour immédiatement faire face à une photo massive dominant mon fil numérique.
Noémie posait de manière incroyablement séduisante à côté d'une toute nouvelle Tesla garée devant un concessionnaire de véhicules haut de gamme situé dans le centre-ville de Lyon. Elle avait accompagné cette image déplaisante d'une longue mise à jour de statut, se vantant fièrement de son succès imaginaire phénoménal en tant que cadre d'entreprise visionnaire. Elle a explicitement présenté le véhicule électrique coûteux comme l'ultime démonstration de piété filiale achetée entièrement grâce à son propre dévouement professionnel incessant. Faire défiler un peu plus bas a révélé plusieurs commentaires profondément insultants délibérément laissés par maman et papa juste sous cette déclaration publique. Il louait continuellement sa générosité extraordinaire tout en saisissant l'opportunité de se moquer brutalement de ma frugalité soi-disant pathétique devant des centaines de connaissances. Ils ont explicitement comparé mes limites financières prudentes au pouvoir d'achat magnifique démontré actuellement par leur fille aînée clairement favorite. J'ai glissé silencieusement mon smartphone sur l'îlot de marbre vers Maxime pour qu'il lise lui-même ces insultes toxiques familiales. Il a rapidement scanné les paragraphes malveillants remplissant l'écran lumineux avant que son expression faciale ne se durcisse en un masque absolu de détermination froide. Il a regardé droit dans mes yeux sans manifester la moindre hésitation concernant notre stratégie juridique défensive pré-planifiée contre leur abus incessant. Il est temps de tout couper, a-t-il instruit d'une voix ferme qui a finalisé nos longs mois d'endurance silencieuse. J'ai immédiatement suivi son commandement décisif en ouvrant mon ordinateur portable crypté pour mettre fin à leur accès financier sans aucun autre délai angoissant. J'ai systématiquement révoqué chaque autorisation de carte de crédit d'entreprise tout en déclenchant manuellement le gel de compte d'urgence que nous avions finalisé la nuit précédente. J'ai ensuite navigué dans mes paramètres de communication cellulaire pour bloquer définitivement tous les appels entrants ou messages textes provenant de tout membre de la famille. Je voulais garantir qu'ils ne possédaient absolument aucun moyen de nous harceler une fois que la réalité catastrophique de leur situation se matérialiserait dans leur vie. Pendant ce temps, à l'intérieur de ce luxueux showroom de Lyon, Noémie s'est approchée avec confiance du bureau de facturation Poly pour finaliser l'énorme achat de véhicules avec nos parents. Elle a maintenu sa posture supérieure tout en remettant négligemment la carte de crédit d'entreprise principale aux représentants des ventes en attente, s'attendant à une servitude immédiate. L'employé a respectueusement passé le rectangle en plastique dans le terminal de paiement pendant que les trois se tenaient là avec des sourires incroyablement suffisants. La machine électronique a soudainement émis un bip d'erreur aiguë, indiquant une défaillance critique concernant la séquence de traitement de la transaction financière tentée. Noémie a impatiemment demandé au caissier d'essayer de passer la carte une nouvelle fois tout en blâmant bruyamment l'institution financière d'utiliser un équipement technique obsolète. L'employé a nerveusement tenté à nouveau le processus de transaction pour ne recevoir que le même avis de rejet définitif clignotant sur l'écran numérique. Les sourires suffisants ont instantanément disparu de leur visage lorsque le représentant a levé les yeux, portant une expression incroyablement inconfortable pour annoncer la nouvelle humiliante. Désolé, mademoiselle. Le système indique que cette carte n'a pas de fonds suffisants pour compléter la transaction, a annoncé l'employé assez fort pour que les clients à proximité entendent. Cette seule déclaration factuelle a instantanément transformé leur célébration triomphale en une démonstration angoissante d'humiliation publique. En plein milieu d'un concessionnaire de luxe bondé, des personnes qui parcouraient les véhicules à proximité ont tourné la tête pour observer l'agitation en cours tandis que Noémie cherchait frénétiquement dans son sac à main de créateur une méthode de paiement alternative qu'elle ne possédait tout simplement pas. Maman fixait le terminal de refus dans une incrédulité totale tandis que papa essayait de s'éloigner du bureau du caissier pour éviter les regards brûlants des étrangers. Leur reniflement entière réalité fabriquée s'est effondré instantanément en poussière absolue parce que les fonds d'entreprise volés finançant leur style de vie arrogant étaient désormais bloqués de manière permanente loin de leurs mains avides. Les conséquences inévitables de leur cupidité incessante les avaient finalement rattrapés dans le lieu public le plus embarrassant imaginable. Exactement à 14h cet après-midi-là, la lourde porte d'entrée en bois de notre résidence a commencé à vibrer sous des coups incessants et agressifs résonnant dans le couloir. Noémie a pratiquement fait voler la porte d'entrée en faisant irruption violemment dans notre salon tranquille, suivi de près par maman et papa. Leur visage était rougi d'une fureur absolue tout en exigeant une explication immédiate concernant le gel financier catastrophique soudain paralysant l'agence de conseil. Elle a marché agressivement vers le centre de la pièce, exigeant que nous inversions instantanément le verrouillage bancaire, ruinant son après-midi parfait au concessionnaire. « Quel jeu de fou es-tu en train de jouer avec les comptes d'entreprise » a-t-elle crié assez fort pour faire trembler les vitres donnant sur la rue. Maxime s'est immédiatement avancé pour former une barrière physique impénétrable directement entre moi et ma sœur agressive tandis que je restais calmement assise sur le canapé. Il a levé la main tout en délivrant un avertissement d'un calme terrifiant, démantelant complètement leur élan furieux en quelques secondes.
Il leur a explicitement demandé de baisser immédiatement leur voix hurlante sous peine de contacter immédiatement les autorités de police locales pour signaler une invasion de domicile hostile. La détermination glaciale rayonnant de sa posture protectrice a forcé Noémie à faire un pas défensif soudain en arrière vers nos parents choqués. Maman a tenté de lancer une autre insulte venimeuse concernant mon comportement soi-disant traître, mais a rapidement ravalé ses paroles toxiques sous son regard perçant. J'ai complètement ignoré leur indignation théâtrale pathétique tout en me baissant pour récupérer le dossier manille épais reposant sous la table basse en bois. J'ai jeté le dossier d'audit médico-légal complet ainsi qu'une petite clé USB contenant l'enregistrement téléphonique de la nuit dernière sur la surface vitrée polie. Le bruit sourd de ces documents accablants a instantanément réduit au silence les cris chaotiques résonnant dans notre sanctuaire résidentiel normalement paisible. J'ai pointé directement vers la preuve financière indéniable prouvant son détournement de fonds systématique tout en maintenant un détachement émotionnel absolu face à leur panique croissante. J'ai calmement expliqué que la clé numérique contenait son aveu vocal exact, se vantant d'utiliser abusivement les fonds d'entreprise pour acheter des véhicules de luxe inutiles. Je leur ai informé que Benoît préparait actuellement un procès civil massif utilisant ces éléments exacts pour recouvrer le capital d'investissement volé. Lisez-le attentivement. Ce n'est pas votre entreprise. C'est mon capital que vous avez secrètement volé, ai-je déclaré avec une clarté factuelle dévastatrice. Noémie a frénétiquement saisi le dossier épais sur la table en verre tout en scannant désespérément les relevés bancaires surlignés exposant ses dépenses marketing frauduleuses. Son teint autrefois rougi s'est instantanément décoloré en un gris pâle maladif parce que les feuilles de calcul méticuleuses détaillaient systématiquement chaque euro volé. La preuve indéniable concernant ces comptes offshore utilisés pour les achats de luxe personnel a complètement éliminé toute possibilité d'explication défensive plausible. La réalisation que nous possédions un enregistrement audio de son aveu arrogant a complètement paralysé sa capacité à formuler un mensonge convaincant. Chaque justification arrogante qu'elle avait précédemment répétée est soudainement morte dans sa gorge, la laissant haletante comme une lâche complètement vaincue. Maman a arraché les documents financiers de ses mains tremblantes tandis que papa se penchait sur son épaule pour inspecter les transactions frauduleuses surlignées. Ils ont regardé fixement la preuve mathématique accablante prouvant que le magnifique véhicule électrique dont ils se vantaient était en fait financé par un vol à grande échelle. La réalisation horrible que leur fille aînée favorite ne possédait absolument aucune richesse légitime les a frappés tous deux avec la force d'un coup physique. Leurs attitudes autrefois suffisantes se sont complètement désintégrées en choc total, réalisant qu'ils avaient célébré publiquement un vol d'entreprise systématique ciblant leur enfant cadette. Ils reniflements ont traité silencieusement la réalité terrifiante que leurs commentaires arrogants sur les réseaux sociaux plus tôt ce matin faisaient l'éloge d'un crime grave. La glorieuse illusion de succès familial à laquelle ils s'accrochaient s'est évaporée instantanément, ne laissant derrière elle que le goût amer de l'humiliation absolue. Ils ont levé les yeux des registres financiers ruinés avec des expressions de disgrâce totale parce que la vérité indéniable avait complètement détruit leur supériorité délirante pour toujours. 6 mois plus tard, le processus complexe de liquidation des actifs d'entreprise s'est finalement achevé, délivrant une dévastation financière absolue sur leur vie brisée. Le cabinet de conseil a subi une liquidation totale obligatoire par le biais des tribunaux fédéraux des faillites pour recouvrer avec succès mon investissement initial de 3 millions d'euros ainsi que des dommages-intérêts punitifs substantiels. Noémie a complètement perdu son empire d'entreprise chérie tout en recevant simultanément une interdiction judiciaire stricte lui interdisant définitivement d'occuper de futurs postes de direction exécutive. Le verdict juridique indéniable a effectivement détruit sa réputation professionnelle fabriquée, garantissant qu'elle ne pourrait plus jamais manipuler une autre entité commerciale ou un investisseur innocent. Elle a été forcée de quitter son luxueux appartement du centre-ville tout en abandonnant chaque article de créateur acheté avec les fonds de marketing d'entreprise détournés. Maman et papa ont soudainement perdu leur principale source de financement illicite auparavant fournie par leur fille aînée profondément disgraciée. Ils ont été soudainement forcés de vendre à la hâte de nombreux actifs personnels, y compris leur maison de banlieue, juste pour survivre au poids écrasant de leurs dettes de cartes de crédit accumulées massives. Le style de vie luxueux qu'ils avaient adopté nécessitait une réduction urgente et frénétique parce que le capital volé finançant leur vanité extrême n'existait plus à leur portée. Ils ont fait l'expérience de la dure réalité de la pauvreté soudaine tout en faisant face au harcèlement constant des collecteurs de dettes agressifs exigeant le remboursement immédiat de leurs goûts incroyablement chers. Le cercle social luxueux qu'ils essayaient désespérément d'impressionner les a abandonnés dès l'instant où leurs crimes financiers humiliants sont devenus publics dans le quartier. Malgré tout ce qu'ils ont orchestré contre mon mariage, ils ont réellement eu l'audace d'arriver sans y être invités sur mon porche tout en pleurant désespérément un pardon inconditionnel. Ils ont sans honte tenté d'utiliser notre lien familial biologique comme une arme,
espérant que j'ouvrirais miraculeusement mon portefeuille pour les sauver de leur ruine financière écrasante. Ils se tenaient là, tremblant sur mon seuil, me suppliant de nettoyer gracieusement le désastre créé entièrement par leur propre cupidité incessante. Maman promettait hystériquement qu'ils changeraient complètement leur comportement tandis que papa essayait maladroitement de blâmer tout le stratagème de détournement de fonds uniquement sur Noémie pour se sauver lui-même. Il sanglotait continuellement au sujet de la loyauté familiale tout en ignorant complètement à quel point ils ont facilement trahi ma confiance lors de leur arrogante célébration chez le concessionnaire impliquant cet élégant véhicule électrique. J'ai décidé de claquer la lourde porte d'entrée directement sur leur visage en larmes sans prononcer un seul mot de réconfort, tout en coupant définitivement tous les liens émotionnels restant nous reliant. J'ai explicitement confirmé par une lettre juridique finale envoyée par Benoît le lendemain matin que je n'avais absolument aucune obligation de continuer à financer leurs illusions pathétiques de longue date. Maxime se tenait fermement à mes côtés dans le couloir, assurant que le système de sécurité était entièrement activé pour empêcher toute intrusion supplémentaire sur notre propriété privée. Fermer cette porte a finalisé ma libération absolue d'une dynamique familiale toxique bâtie entièrement sur l'exploitation financière plutôt que sur un amour inconditionnel authentique.